Alors ça fait maintenant quelques petites années que je pêche la carpe en bateau et avec ma modeste expérience, je vous propose de vous partager quelques conseils, quelques tips que moi j'ai pu parfois apprendre à mes dépens lorsque j'ai débuté la pêche de la carpe en bateau. Alors le premier selon moi c'est la façon dont on va stabiliser le bateau. Donc pour le stabiliser, moi personnellement j'utilise 3 points d'ancrage, 4 au maximum si le poste le permet. Donc ces ancrages, moi j'ai choisi d'utiliser des poids de musculation. Donc j'ai eu l'opportunité de récupérer des poids lorsque je faisais de la musculation. Donc chaque ancrage va être constitué de poids de musculation de 25 kg que je raccorde à une partie élastique, donc un élastique assez costaud. Certains vont remplacer cette partie par de la chaîne et finir par l'élastique au niveau du bateau pour amortir les chocs lorsque le bateau bouge. Moi j'ai choisi de mettre l'élastique au niveau du poids, de poursuivre avec 20-25 mètres de corde. Ça me paraît vraiment important de ne pas faire moins de 20 mètres parce que sur certains postes, sur des grands lacs et notamment sur celui où on est aujourd'hui, on a bien vu qu'on était même très près de la berge sur des postes avec 10-12 mètres de fond dès le début. Donc c'est vraiment important de prévoir large pour faire face à toutes les situations que vous pouvez rencontrer au bord de l'eau. Ce type d'ancrage, personnellement, moi ça me convient bien, mais il peut être tout à fait optimisé puisqu'aujourd'hui j'ai 25 kg, donc à chaque fois que je remonte le poids, il faut que je fasse très attention à ma posture pour pas abîmer mon dos. Mais vous pouvez aussi remplacer ces ancrages de 25 kg par des ancres charrues que vous trouvez dans tous les magasins d'accastillage. Ils ont l'avantage d'avoir un poids bien inférieur à 25 kg, mais une forme qui sur des fonds vaseux ou sablonneux va s'accrocher très fortement dans le substrat et vous stabiliser le bateau tout aussi bien que si vous augmentez le poids des ancrages. Alors d'un point de vue de la pêche, moi j'ai toujours opté pour l'utilisation de cannes courtes, des 10 pieds de préférence, les full cork aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que l'espace dans un bateau il est vraiment réduit et que manipuler des cannes 13 pieds ça pourrait devenir assez encombrant. Donc vraiment opter pour des cannes courtes c'est l'idéal selon moi. Lorsqu'on débute la pêche en bateau, malgré tous les efforts qu'on peut faire pour stabiliser le bateau, il a tendance à bouger à cause des bateaux qui pourraient passer assez vite et générer des vagues de gauche à droite parce que les élastiques amortissent les chocs. Donc quand on débute, comme j'ai pu le faire, j'ai préféré commencer par utiliser du nylon qui permet vraiment d'amortir tous les petits mouvements que le bateau pourrait avoir pour ne pas déplacer les montages. Donc maintenant, après quelques années, quand je pêche vraiment des postes très encombrés comme aujourd'hui, qu'on pêche à faible distance, je préfère utiliser de la tresse. Alors bien sûr, ça c'est important de ne pas tendre les lignes très fortement parce que là, il y a vraiment un risque assez important de déplacer le montage si le bateau bouge. Et donc là, comme aujourd'hui, on va détendre vraiment la ligne pour éviter ce phénomène. Lorsque j'ai un départ, je pars systématiquement chercher la carpe en bateau, puisqu'il m'est arrivé par le passé de perdre des poissons en essayant de la ramener du bateau, puisque le risque c'est que le poisson s'accroche dans les cordes d'ancrage du bateau. L'avantage du bateau c'est aussi qu'on peut pêcher à courte distance, et donc dans ces cas-là les départs sont extrêmement violents. Donc j'aime bien accrocher, sécuriser ma canne avec un petit rod link caperlan afin d'éviter qu'elle parte dans l'eau en cas de départ brutal. Alors un point qui me paraît très important, c'est que la pêche en bateau c'est quand même assez spécifique, hein. On est 24 heures sur 24 sur l'eau. Donc moi personnellement j'ai passé le permis bateau pour avoir quelques bases de navigation quand je navigue en rivière ou quand je me déplace en grand lac vis-à-vis des autres usagers. Ça m'a apporté quelques bases. C'est très important aussi de faire attention à sa sécurité, d'avoir au minimum un pack d'armement niveau 1 avec des équipements basiques, le gilet de sauvetage, la corne de brume, l'extincteur. Voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer sur un bateau, donc c'est vraiment très important d'avoir ça avec soi. Et d'ailleurs, lorsqu'on part sur un départ, systématiquement, on fait l'effort, hein, parce qu'on a envie d'aller chercher le poisson le plus rapidement possible, de mettre le gilet de sauvetage, parce qu'il peut tout arriver de jour comme de nuit, c'est donc vraiment très important.
Alors pour conclure, quand on part en bateau, ça peut être des fois pour plusieurs jours. Donc c'est très important déjà de pouvoir communiquer avec d'autres personnes extérieures en cas de problème et pouvoir prévenir les secours si besoin. Donc c'est vraiment important d'avoir de quoi produire sa propre énergie. Donc aujourd'hui, il y a différents moyens, du plus simple au plus complexe. Selon moi, le plus simple, c'est déjà les batteries externes qui permettent de recharger son téléphone assez rapidement. Aujourd'hui on a des batteries 12 volts sur lesquelles des convertisseurs 220 volts permettent de brancher des téléphones portables, des PC et de produire de l'énergie assez facilement. Après, si vous restez plus longtemps sur l'eau, moi personnellement j'ai investi dans un panneau solaire qui me permet, lors de grands soleils comme aujourd'hui, de recharger n'importe quelle batterie et appareil dont j'ai besoin.